Wesh. Wesh la Jackie Family. Bon, là je fais un peu d'humour, mais bon, là on va parler d'un truc un peu sérieux cette fois-ci. Hein, Bon, déjà bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien, malgré la chaleur. C'est vrai qu'il fait chaud. Oh là là, le scoop. Hein, vous le savez pas qu'il faisait chaud. Hein, non, bon, je rigole. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Alors là, je vais faire un petit live. Je sais pas combien de temps il va durer. Mais le but aussi, c'est de ce live de récolter un peu d'infos par rapport à ce qui se passe par rapport à Pepon. Hein, comme vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo. Bon, je pense qu'il y en a plein qui sont dans la confusion totale. Donc, vous inquiétez pas, on va faire un récapitulatif de ce qui s'est passé. Bon, alors, on va peut-être attendre que les gens arrivent un petit peu. Sinon, je vais me répéter. C'est un peu chiant. Oh, fumier de Jackie le Cancer. Oui, vous avez vu, j'ai renommé ma chaîne. J'ai renommé la chaîne en Jackie le Cancer, chaîne de sauvetage. Donc voilà, la première partie, on va parler donc de Pepon et tout. Et après, on parlera des autres trucs. Mais là, c'est que prioritairement, le but, voilà, c'est de parler de lui, essayer on va essayer de réfléchir à des méthodes pour avoir plus d'infos, voilà. Mais on a déjà des pistes, je vais vous en parler après. On va attendre qu'on soit à peu près une centaine de viewers, histoire qu'on commence. Jackie en mode canicule. Ouais, j'étais au Lidl tout à l'heure, no fake. Et putain, comment il faisait chaud de ouf. C'était chiant parce qu'en fait, vu que j'ai pris du surgelé, du frais et tout, il fallait que je me dépêche, tu vois, pour... pas que ça chauffe de trop. Jackie en dette à cause du Bitcoin. Oui, j'ai investi dans le Bitcoin, j'en parlerai après aussi, les mecs, si vous voulez. Un petit peu. Tu as un beau ventilateur, ma parole. Pète dedans, s'il te plaît. Rêve. Un peu d'humour. Ouais, bah oui, je suis bien content de l'avoir, ce petit ventilateur. Parce que là, il fait, voilà, encore un peu chaud. Bon, allez, on va commencer. Donc, on va récapituler ce qui s'est passé, ce qu'on a pu découvrir par rapport à Pepon. Alors, donc c'est vrai qu'on aime tous Pepon sur la chaîne. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça. Et on ne l'aime pas parce qu'on se moque de lui. On l'aime réellement parce que c'est quelqu'un qu'on a trouvé vraiment sympathique, intelligent et qui a même un grand cœur. C'est pour ça. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon cas. C'est comme ça que je le vois. Et c'est pour ça que j'entends d'affection pour cette personne, même si ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu, malheureusement. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on m'a envoyé un article de presse. Et cet article, je vais vous le montrer. Alors, attendez, hop. Voilà. Attention, c'est pas très rigolo, je préviens tout de suite. Hop, parti concert. Voilà, donc, Nancy, passée à tabac par des jeunes, un sexagénaire dans un état critique. Alors, je vais pas vous lire l'article complet. Si vous voulez, je le mets dans le chat, histoire que vous puissiez le lire de votre côté. Voilà. Donc ce qui fait qu'il nous met la puce à l'oreille dans cet article, c'est qu'en fait la victime vraiment ressemble beaucoup à Pepon, quoi. Déjà apparemment il aurait 62 ans, la victime, donc je crois que c'était à peu près l'âge de Pepon, je sais plus, je crois qu'il avait dit son âge en live l'autre coup, mais je me rappelle plus ce qu'il avait dit. Et il n'y a pas que ça, forcément, donc ça s'est passé à la gare, donc là où traîne souvent Pepon. Alors attendez que je retrouve... Bon, ils disent qu'il a déjà été aussi condamné, enfin qu'il est connu défavorablement par la justice, mais jamais pour des causes de nature sexuelle. Et c'est vrai que quand, je sais plus s'il me l'avait dit en live ou hors live, mais il nous avait avoué avoir déjà fait de la prison, Pepon. Donc ça c'est pareil, ça correspond aussi. Mais je crois qu'il nous avait dit que c'était pour un truc de vol, tu vois. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et heureux pour certains. Là j'étais en live mais je me suis fait strike. Donc je n'ai pas pu continuer à dire ce que je voulais dire. C'est par rapport à Pepon. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des articles de presse qui sont sortis. Comme quoi qu'un sexagénaire serait dans un état critique à cause d'une bande de 6 jeunes. Donc d'origine kosovare et turque. Bon, voilà, pas d'amalgame, on connaît la chanson. Donc apparemment, ça serait une personne qui aurait fait une exhibition sexuelle et du coup ils ont jugé juste de lui défoncer la tête jusqu'à qu'il soit dans un
dans une mort cérébrale, hein, carrément. Donc mort cérébrale, ce qui veut dire que la personne a vraiment, bah, je pense que même aucune chance de s'en sortir. Hein. Je suis pas docteur, mais ça s'annonce quand même très mal, hein, quand c'est comme ça. Surtout si la personne a 62 ans. Donc ça s'est passé à la gare de Nancy. Et on a vraiment toutes les... comment dire tous les détails nous font penser que ça pourrait être Pépon, en fait, qui s'est fait agresser. Car Pépon avait lui aussi à peu près 62 ans. Il traînait beaucoup à la gare de Nancy. Dans l'article, on peut voir par exemple aussi que c'était une personne en grande précarité, hein, la victime, qui était prise en charge par l'hôtel social. Alors, il vivait effectivement en plus dans un hôtel, enfin un ancien hôtel qui a été reconverti en un bâtiment social, justement. Donc encore une fois, ça concorde vraiment beaucoup. Pareil pour le fait que la victime était défavorablement connue par la justice. Donc Pépon aussi était connu par la justice. Alors si on avait bien compris, il nous avait avoué avoir fait de la prison pour des faits de vol. Mais il n'a jamais été accusé de trucs en rapport avec le sexe, hein, de trucs sexuels. Donc, est-ce que les personnes qui l'ont agressé ont... Enfin, si c'est Pépon, bien sûr, ou même que ça soit n'importe qui d'autre. Hein. Alors, est-ce que les personnes qui l'ont agressé ont sorti cette excuse pour légitimiser leur agression? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que c'est quand même beaucoup trop violent. Hein. C'est abusé, là, c'est chaud. Surtout que c'est des personnes assez jeunes. Hein. Donc, apparemment, il y en a 2 qui sont âgés de 14 et 15 ans. Hein, ce qui fait que eux, je pense que vu qu'ils sont mineurs, ils vont pas voir grand chose. Les autres, je ne sais pas. Hein. Je vais essayer de pas dériver du sujet. Hein. Vous voyez ce que je veux dire, je pense. Hein. Vous voyez ce que je veux dire. Bon, en tout cas, moi voir ça, si... De toute façon, même que ça soit Pépon ou pas Pépon, hein, c'est quand même quelque chose déjà d'horrible. Et en plus de ça, si c'est Pépon, en connaissant personnellement Pépon, et vous aussi vous l'avez un peu découvert, vous voyez que c'est quelqu'un qui est très gentil, très intelligent même, qui ne ferait pas de mal à une mouche. Alors que des gens en arrivent à ce stade-là, c'est incroyable, tu vois. Pour moi, c'est incroyable. Regardez, une bicyclette a été lancée dans la direction du sexagénaire. Bon, après, on sait pas. Peut-être que ces personnes qui l'ont agressé, c'était au final juste des ingénieurs. Hein, des ingénieurs en astrophysique qui ont voulu voir faire des tests de gravité en lançant une bicyclette sur une personne. Je sais pas. Hein. On verra bien, écoute. On verra bien. Bon. En tout cas, que ça soit Pépon ou pas Pépon, cette histoire, au final, me touche. Parce que ça pourrait être vos grands-pères, hein, voire votre père même, hein, à qui ça arrive. Ce qui m'énerve, c'est que, en plus de ça, hein, ça montre un peu la société dans laquelle on vit, que beaucoup de gens préfèrent pointer du doigt certains détails plutôt que des trucs très importants. Hein, là, on va éviter encore une fois les amalgames, mais pour moi, le fait qu'il y a autant d'immigrés qui viennent en France crée plus d'insécurité en France, c'est un fait. Hein. Ok, j'ai pas peur de le dire. Mais quand je vois, par exemple, ce genre de trucs, hein, des gens qui lisent cet article, mais la seule chose qu'ils retiennent de cet article, c'est que ils ont précisé que c'était des ressortissants kosovars et turcs, et que du coup cet article est facho. Non, il y a un problème. Quand je vois des gens qui disent oui, quand c'est des immigrés, ils le disent, mais quand c'est des Français qui font quelque chose de mal, ils le disent pas. Ah, c'est quand même normal que quand t'es en France, qu'une action se passe en France, qu'on va pas à chaque fois préciser que la personne est française. Hein, je pense. Et il y en a d'autres qui disent que quand un immigré fait quelque chose de bien, là, ils disent pas son origine. Eh ben, c'est faux. C'est faux aussi. Le dernier fait connu, hein, qui a fait beaucoup de bruit d'un immigré qui a fait quelque chose de bien, alors à ma connaissance, hein, c'était Bilal Hassani. Enfin, quelque chose de bien, c'est entre guillemets. Il est marocain, voilà, ils n'ont pas hésité à le dire.
Je repense par exemple à l'affaire aussi du... Je crois que c'était un Malien qui avait... qui était monté sur des terrasses pour sauver un bébé. Ah, ça aussi pareil, ils n'ont pas hésité à dire que c'était un Malien. Donc arrêtez de dire n'importe quoi s'il vous plaît. Bon, voilà, donc je crois que j'ai fait un peu le tour. Ah si, non, j'ai oublié. Alors, moi, de mon côté, j'ai appelé l'hôpital, la police. Bon, malheureusement, ils ont rien pu me dire parce que, voilà, c'est plutôt des trucs personnels, confidentiels, etc. Hein, je peux comprendre, il n'y a pas de problème. J'ai un abonné qui... alors, il s'appelle Hrem, hein, je pense que ça te dérange pas si je dis ton pseudo, et je sais pas si je l'ai bien dit d'ailleurs. Il a réussi à faire avancer un peu les choses. Alors attendez, qu'est-ce qu'il m'a dit? En gros, il a appelé... Attendez, je vais vous dire ça en détail. Hop. Il a appelé l'ARS. Alors je sais pas c'est quoi, à Nancy. Il a réussi à avoir un numéro de téléphone et apparemment demain, à partir de 9h, on pourra avoir des informations sur l'identité de cette personne. Ce qui fait que bah, on pourra connaître vraiment si ils ont presque tué notre pépone ou si c'était notre personne. Mais encore une fois, dans les deux cas, c'est horrible pour moi. C'est quelque chose de très moche. Donc, ben, je vous dis rendez-vous demain hein, pour avoir plus d'informations là-dessus. Ok. En tout cas, sachez que bah, j'ai créé une nouvelle chaîne pour les prochains lives. Donc, le lien est dans la description si vous souhaitez aller vous abonner pour suivre les prochains lives. Ok, du coup, je crois que j'ai fait le tour cette fois-ci pour de vrai. Je vous dis à bientôt. Et bah, sûrement demain même. Hein, allez, à demain. Un petit sourire pour la fin quand même. Il faut quand même un petit peu sourire des fois.